Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Nous allons louer, adorer le Seigneur et écouter sa parole pendant cette nouvelle saison. Sans tarder, allons le louer de tout notre cœur ce matin. Alléluia Seigneur. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi, aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Crie, crie de joie, crie, crie de joie, le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Alléluia. Sans tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est encore une fois une très grande joie de ma part de vous retrouver et de passer ce moment autour de la parole du Seigneur. Et j'aimerais en profiter pour remercier notre frère bien-aimé Patrick pour ce moment, ce temps de louange avec nous. Donc ce matin, j'aimerais parler pour ces quelques minutes de la grandeur, de l'immensité, de la bonté de Dieu, de la puissance du Seigneur, de sa souveraineté, sa divinité, qu'il est grand, il est puissant, il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il règne, il tient toutes choses sous son contrôle, il est le maître à bord, il n'a pas besoin d'ordre de personne, il fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut et il agit comme il veut. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire un verset dans le livre de Job. Et Job dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et nous savons tous l'histoire de Job, ce temps, ce moment intense dans cette rude épreuve qu'il a traversée, comment la parole du Seigneur nous fait mention qu'il était un homme pieux, intègre, et qu'il craignait Dieu, il marchait avec Dieu. Et donc, dans ce temps qu'il a traversé, il a pu communiquer, exprimer, partager, et en même temps découvrir la fidélité du Seigneur, la bonté du Seigneur. Mais ce dernier chapitre, 42, nous parle de son rétablissement, d'une restauration, d'une guérison et de l'intervention divine de Dieu dans sa vie, et comment il résume, si je peux dire, qu'il reconnaît la grandeur de Dieu, que Dieu peut tout, que Dieu n'est pas limité, que comme dans l'Apocalypse au chapitre 15, au verset 3, il est dit « Tes œuvres sont grandes et admirables » et que Dieu a total, entier contrôle sur toutes choses et qu'il est Dieu et qu'il n'y a rien d'étonnant de sa part. Dans Jérémie, encore une fois, il est dit
au chapitre 32, verset 17, rien n'est étonnant de ta part. Tu es l'Éternel Dieu. Et pour continuer, comment il est dit que quand Dieu dit, la chose arrive. Quand Dieu déclare, elle s'exécute. Quand Dieu promet, elle s'accomplit toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour nous tromper. Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans le livre d'Ésaïe, je vais faire mention de plusieurs versets. Je m'excuse pour cela. C'est juste pour vous montrer et pour vous dire que le Seigneur, l'Éternel Dieu, au chapitre 66, verset 1, il est dit « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. » Et au chapitre 44, verset 24, il est dit « L'Éternel Dieu fait tout. » Dans le psaume 74, au verset 16 et 17, il est dit « À toi est le jour et la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. » Et dans l'Apocalypse, il nous parle, au chapitre 1er, verset 8, que Dieu, l'Éternel, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui revient. Donc, tous ces versets, ces paroles nous montrent comme quoi Dieu, il ne s'endort point. Au fait, dans le psaume, quelque part, il est dit aussi qu'il ne sommeille point et qu'il est au contrôle de tout, malgré tout ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, constater aujourd'hui dans le monde naturel, tous les désastres, toutes ces catastrophes qu'on voit dans la vie de tous les jours, des choses qui se détériorent, et malgré tout, Dieu est sur son trône et il règne. Il a un but, il a un plan, et il est au contrôle de tout, et il peut tout. Dieu, l'Éternel, peut tout. Rien ne peut lui faire défaut. Rien ne peut l'arrêter. Il est le Dieu qui n'a pas de limite. Il est illimité. Et c'est en lisant l'histoire de Job que je vois et que je constate que Dieu, il est vraiment au contrôle de tout. Rien n'échappe à son contrôle. Et je vais dire quelque chose, je me permettrai de dire quelque chose. S'il n'y avait pas le livre de Job dans la Bible, je pense que la Bible serait incomplète. Parce que dans le livre de Job, il nous révèle des choses extraordinaires, des révélations. Nous avons une lumière, nous avons une compréhension de la magnificence de l'Éternel, de sa grandeur, et que souvent, il permet certaines choses dans nos vies, dans ce que nous faisons face, c'est parce que il sait ce qu'il fait. Il ne fait rien au hasard. Il n'a pas d'accident avec Dieu. Non, il n'y a pas d'accident. Et il est à l'œuvre. Et dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 7, encore une fois, il dit, c'est lui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Il est celui aussi qui ferme et personne ne peut ouvrir. Encore une fois, nous voyons que il a sa mainmise sur nous, pas dans ce contexte pour manipuler, pour contrôler ou pour dicter. Loin de là, cette pensée. Dieu n'est pas un manipulateur. Au contraire, c'est l'ennemi, le diable, qui est un manipulateur. Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Et je me permettrai de faire mention ici, concernant encore une fois le peuple d'Israël. Nous tous, nous le savons, comment ce peuple était sous le joug de Pharaon, esclave, lié, captif,
Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, ben, il avait un plan, il avait un but, et que dans son calendrier, comme dans la vie de nous tous, si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, il a un calendrier, il y a un temps, il y a une saison, il y a un moment pour toutes choses. Donc, il fut ce temps où Dieu est descendu, comme il est mentionné dans la parole de Dieu, qu'il a vu la souffrance de ce peuple, il a entendu leurs cris et il était descendu pour les libérer. Et quand Dieu décide de faire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Et encore une fois, nous verrons comment Pharaon a essayé à plusieurs reprises, maintes manières, façons d'arrêter et de retarder ou d'essayer, comme on dit, cette expression, mettre le bâton dans la roue. Mais quand Dieu décide et veut faire quelque chose, il arrive toujours à son but. Et donc, cette porte était fermée, mais Dieu a ouvert cette porte. Dieu a trouvé les moyens qu'il faut. Dieu connaît comment intervenir, comment travailler, comment changer les cœurs de l'homme. Il est dit quelque part dans la parole de Dieu que même le cœur du roi, la décision du roi est entre les mains de l'Éternel. Et c'est comme de l'eau qu'il arrive à diriger. Et c'est comme cela, encore une fois, que le Seigneur a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Et Dieu a parlé, Dieu a intervenu, c'est vrai, Dieu a utilisé un homme, nous tous nous le savons, par le nom de Moïse. Dieu accorde cette grâce à l'homme de se rendre utilisable par le Seigneur, et Dieu a élevé cet homme, et c'est au travers de lui que le Seigneur va faire des grands prodiges, des grands miracles. C'était le début des grandes choses que Dieu avait à cœur pour ce peuple, parce que j'imagine et je crois, je suis convaincu que sur cette planète Terre, s'il y a quelque chose qui est vraiment précieux, spécial pour Dieu, c'est son peuple. Et Dieu aime son peuple. Dieu veut faire grâce à son peuple. Et personne ne peut le résister. Quelque part, il est dit, et il s'appliquait cela à Paul, je crois, il te sera dur de résister aux aiguillons de Dieu. On peut essayer de résister un homme, mais nul ne peut résister l'Éternel, parce qu'il aura toujours le dernier mot. Et il est grand, il est infiniment grand, et rien ne peut lui faire défaut. Il est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois que ces quelques paroles, ces quelques versets nous encouragent et nous montrent comme quoi que nous devons oser faire confiance au Seigneur et mettre toute notre foi en lui, quelles que soient les circonstances, les situations, les épreuves, les obstacles, et de savoir que notre Dieu, l'Éternel des armées, il règne et qu'il veut nous délivrer, qu'il veut vraiment nous libérer et nous prendre sous ses ailes et nous conduire. Donc, je résume pour dire que Dieu peut tout et rien ne peut l'arrêter. Donc, je vais m'arrêter ici et que le Seigneur vous bénisse et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Potana. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.